Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, très bien. Donc aujourd'hui, on va parler de comment définir son public cible dans les médias sociaux. Ouais, cette question était très demandée sur nos groupes. Oui, je pense que c'est pertinent d'en parler parce qu'il y en a Mhm. beaucoup de personnes qui ont du mal. Ouais. Euh, donc, Euh, donc Après, c'est vrai que oui, oh non, non, j'allais dire que c'était quelque chose d'important, qu'il fallait peut-être qu'on le définisse avant, parce que c'est peut-être pas clair dans l'esprit de tout le monde ce qu'est un public cible, ou on va parler peut-être de buyer persona après, mais commençons par le public cible. mhm. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le public cible? C'est un groupe de personnes à qui nous adressons notre offre. Dans notre offre, notre message, nos produits. Donc, c'est le destinataire de notre produit ou de nos services. Mhm. C'est très important pour avoir notre groupe cible, public cible, pour définir ensuite les messages qu'on veut adresser aux gens et, euh, et choisir des bonnes techniques de marketing qu'on va utiliser, choisir une bonne plateforme. Il faut savoir, par exemple, si notre public cible il va aller plutôt sur Facebook ou il va être peut-être présent plutôt sur LinkedIn ou ils sont peut-être Instagram. présents sur les réseaux sociaux. C'est possible aussi. Hein. Par exemple, les gens qui sont un peu plus âgés, le message les publicités qu'ils vont regarder, c'est peut-être dans les journaux. Donc, Ouais, ouais. Après, il y a de plus en plus de personnes âgées sur Facebook. Je sais pas si tu as lu récemment qu'il y mhm, avait de moins en moins de jeunes sur Facebook. Ils allaient beaucoup plus sur Instagram. Et c'est sûr que le fait de savoir un peu qui est ton public cible, tu peux déjà dire est-ce qu'ils sont plus sur Instagram, Facebook, parce que c'est plus ou moins les deux réseaux où ils sont le plus. Et donc voilà. Après aussi, c'est vrai que dans le B2B, c'est peut-être aussi intéressant de mettre LinkedIn puisque c'est mhm. très pro. Donc voilà, c'est vrai que rien que de savoir un peu, d'avoir cette idée de l'âge de notre public cible et ce qu'ils font dans la ville nous donne déjà une idée de où se diriger comme réseau social, quoi. Oui. Donc, globalement, il y a plusieurs moyens de définir son public cible. Et nous, on va parler de trois moyens. Ouais, Donc on va analyser, d'abord, on va parler des outils analytiques, donc Facebook et Google, donc le plus grand. de plus gros quoi. Après, il n'y a pas que eux, il y a aussi Twitter, Instagram aussi permet de faire des analyses, mais c'est vrai que nous, on parlera plutôt de Facebook et Google dans ce cas-là, quoi. Oui, c'est des plus gros qu'on peut utiliser et qui vont nous donner le plus de données, en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. En fait, le deuxième moyen, c'est de faire des recherches dans les communautés, justement sur Facebook, par exemple, et poser des questions aux personnes concernées. C'est ce qui est le plus pertinent. Si on a déjà nos clients, C'est clair. on leur pose des questions, ils pourront nous répondre. Ce sera les informations les plus pertinentes, je pense. Ouais. Et même une newsletter, super utile. Si vous avez une newsletter, vous pouvez très bien envoyer un sondage à ces personnes-là. Si vous avez un groupe, c'est encore mieux. Pour envoyer le sondage, c'est encore plus personnel. Donc, je trouve que dans ces cas-là, c'est très intéressant de faire le sondage. Mais on en reviendra après. Hmm. Donc, on commence peut-être par Facebook, notre outil préféré. Donc, C'est oui. quoi l'outil, selon toi, Maria, pour découvrir un peu tout, un peu Alors, stalker chaque personne sur Facebook? l'outil qui est le plus utilisé, je pense, qu'on peut le mieux utiliser pour analyser notre public cible, c'est Facebook Audience Insights, dont on a parlé, toi et moi, sur nos blogs déjà. Ouais, ouais. On en a beaucoup parlé. En plus, j'ai remarqué qu'il s'appelait statistique d'audience en français. Donc, c'est vrai que si vous utilisez votre Facebook en français, vous allez voir statistique d'audience. Mais on parlera comment y accéder. Oui. Vas-y. Donc, Facebook Audience Insights, on peut utiliser pour les personnes, on peut l'utiliser si on n'a pas encore notre public. Donc, on va créer nos services ou notre boutique ou notre produit. Et on n'a pas encore de public, donc on va rechercher les personnes qui seraient intéressées pour acheter nos services ou nos produits. Euh, et donc, comment on peut le faire? Désolée pour il y a quelqu'un qui m'écrit tout le temps. Il faut couper le téléphone. Hein, moi, il est coupé. Hein. Non, c'est pas Ah, téléphone c'était sur l'ordinateur. parce que je suis Euh, tout le temps. Bon, je vais couper. ok. Donc, on a parlé de fait que si on n'a pas de public, et on peut l'utiliser aussi si on a le public déjà. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est très intéressant. On va vous montrer tout ça parce que ça peut peut-être paraître abstrait, comme on le dit là, mais vous allez voir, c'est très, très puissant. Vous Mm. pouvez
chercher des choses par rapport à un intérêt. Donc, par exemple, vous êtes dans le secteur de la mode, vous allez taper l'intérêt mode et vous allez voir toutes les personnes qui s'intéressent à la mode, quels âges elles ont. Est-ce que c'est plus on sait bien que c'est plus des femmes, mais est-ce qu'elles sont plus entre 25 et 35 ans ou entre 35 et 44 ans? Et après, vous pouvez aussi voir quelle page aiment ces personnes. C'est là qu'on va vous montrer avec Maria, parce que je pense que si on ne fait pas une démonstration, ça va être un peu abstrait pour vous. Oui. Donc, Je te laisse partager ton écran, peut-être. Attends. Tu vois, c'est où? Attends, partage l'écran. Peut-être essaye de faire toi, parce que mon ordinateur, je vais essayer. Voilà, j'ai fait un partage d'écran. Normalement, tu dois voir mon écran. Là, vous voyez mes belles notes. Et là, on est sur Audience Insight. J'ai déjà préparé un peu l'outil, mais en gros, pour y accéder, vous devez aller dans le Business Manager, ou alors ce que vous faites, c'est que vous commencez par juste taper facebook.com/ads/manager. Donc ici, moi, il le trouve déjà parce que j'ai l'habitude de l'utiliser. Et après, je vais vous montrer comment faire. Vous allez ici dans Statistiques d'audience, comme je vous disais. Hop, ici. Et là, vous avez accès à l'outil en question. Moi aussi, j'ai une notification. Oups. C'est un rappel, moi, c'est pas la même chose. Donc là, en fait, de base, l'outil il sélectionne les États-Unis. Donc, il faut supprimer États-Unis et mettre le pays qui vous concerne ou la ville qui vous concerne. Ça dépend. Si vous êtes en local, peut-être que c'est intéressant de mettre juste votre ville. Après, c'est toujours bien d'avoir un grand échantillon de données pour avoir beaucoup de données. Donc, admettons, si on prend, j'avais dit quoi, par exemple, Maria, les concurrents. Donc, admettons, si vous êtes arrivé sur le marché et que vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de prospects, vous n'avez pas de blog, vous n'avez rien du tout, vous n'avez même pas de site web, ce que vous pouvez faire, c'est directement chercher un concurrent. Donc, par exemple, dans la mode, un concurrent, ça pourrait être Zara. Enfin, pas un concurrent, mais un gros poids lourd de la mode, c'est Zara. Donc, si vous tapez Zara détaillant, vous voyez un peu que 70% des personnes qui sont intéressées par Zara sont des femmes entre 18 et 34 ans. Et on voit quand même qu'il y en a pas mal qui ont entre 18 et 24, encore un peu plus qui ont entre 25 et 34, et beaucoup moins qui ont entre 35 et 44. Donc déjà là, ça vous permet déjà d'avoir une meilleure idée sur votre offre. Donc admettons, si vous voulez vous positionner comme Zara, comme une marque qui cible plutôt les jeunes, vous avez déjà toutes les données là dans Facebook. C'est là que ça devient très intéressant. Là, vous pouvez aussi voir la situation amoureuse des personnes. Bon, ça, je ne trouve pas ça très représentatif parce que vous voyez bien qu'il y a autant de personnes qui sont mariées que célibataires. Après, vous avez aussi le niveau d'enseignement. Donc, moi, la plupart du temps, je vois université. Donc, ça non plus, je ne suis pas un grand fan de ça. Mais là où ça devient intéressant, même ici, je ne suis pas trop fan. Là où ça devient intéressant, c'est les mentions j'aime une page. Donc, c'est juste à côté des données démographiques. Et donc là, si on va là, on va voir en fait les pages que les personnes qui s'intéressent à Zara aiment bien. Là, je ne sais pas pourquoi il me dit pas d'informations. Comment ça se fait? C'est vraiment bizarre ça. Normalement, on peut voir les pages. Je vais essayer un autre. Essaye Mango peut-être. Mango. C'est bizarre, hein? L'outil ne fonctionne pas toujours très bien. Mango, habillement. Voilà. Donc si je prends Mango, ah non, il l'a pas encore trouvé. Oui, voilà, c'est bon. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas très représentatif ici. Par contre, si on va dans mention j'aime une page, je pense que j'ai pas pris le bon Mango, c'est pas possible. Mango, habillement. T'as pas une autre marque de vêtements, Maria? Je sais pas. Essaye peut-être Cézanne. Cézanne. Ok, Cézanne, vêtements. Voilà, ici on a déjà plus de données sur les intérêts des personnes. Donc on voit quoi? Gas, bijoux, Colette, Paris, design, tips. Vous connaissez des marques parmi celles-ci? Voilà, il y a d'autres marques, par exemple les marques des bijoux et tout ça. Donc c'est intéressant pour vous, par exemple, si vous êtes au niveau local, ce que moi je faisais par exemple avec mes clients, si on était au niveau local et j'ai regardé les intérêts de personnes qui seraient éventuellement intéressés par les produits. J'ai regardé au niveau local, par exemple, les restaurants ou quelles étaient d'autres boutiques ou quels étaient d'autres services par lesquels ils étaient intéressés. Bon, les publics cibles dont ils étaient intéressés. Donc, vous pouvez, par exemple, déposer vos flyers là-bas ou essayer de faire un partenariat ou essayer de faire une offre en collaborant ensemble.
Dans ces restaurants, par exemple, que tu trouvais ici dans les catégories ou les mentions j'aime une page. On mentionne j'aime une page. Ou par Ouais, exemple, les blogueurs aussi. Je trouvais des d'accord. blogueurs avec qui, comme ça, on peut voir qu'est-ce que bon, avec quels sont les blogueurs, quels sont les magasins, les restaurants qui sont bon, où notre public cible va aller ou qu'est-ce qu'il va lire. Donc, Ouais, magazine aussi. Donc, c'est très intéressant au niveau national et au niveau local aussi. d'accord. Après, c'est vrai que là, on est au niveau national, donc c'est un peu plus. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de mettre un lieu, c'est pour ça. J'ai pas mis la France, par exemple. Oui. Après, c'est vrai que faites très attention, hein, j'ai même fait l'erreur, c'est mettez bien un lieu, comme j'avais dit au départ, soit de la France, soit une ville. Mais c'est vrai que plus vous êtes ciblé, si par exemple vous choisissez juste votre ville, là où vous habitez à Paris, vous allez voir beaucoup d'enseignes locales dans les mentions j'aime une page, donc juste en dessous des catégories. Et c'est de ça dont Maria parlait, je pense. Et comment on peut l'utiliser ensuite? Par exemple, on va Ouais, regarder les pages en question qui notre public cible il va regarder. Donc, on va s'intéresser à ces pages-là et on peut regarder par exemple leurs graphiques c'est ça. ou les posts qui ont marché le mieux ou qu'est-ce que les gens ils aiment le plus dans ces pages. Quelles C'est sont les ça. questions que les gens y posent et Ouais, on pourra s'en inspirer pour mieux adapter c'est ça. notre communication vers notre public. Ouais. Et après, si vous posez la question de comment trouver ces pages rapidement, en fait, vous cliquez juste dessus et Oui. après, vous êtes dirigé vers la page et vous voyez directement les posts. Si vous connaissez pas trop la page, mais que le nom vous a interpellé, vous pouvez directement aller dans la section à propos et voir, déjà rien que dans la section à propos, vous pouvez voir plus ou moins le public cible et après aller dans les publications, évidemment. Par Oui. exemple, qu'est-ce qu'il raconte? Euh, ok, c'est un truc à Saint-Tropez. Et toi, des Illugi. Ok, ok. Bon, donc franchement, allez voir dans la section à propos et les publications qui ont été publiées. Vous avez déjà beaucoup d'infos sur la communication de ces marques. Et ensuite, donc on avait parlé de deux façons d'utiliser l'outil. C'était Oui. donc la première, c'est justement de chercher un intérêt large ou une marque concurrente. La deuxième façon de faire, ça vous concerne si vous avez déjà une page Facebook ou un compte Instagram. Je pense qu'on peut même faire avec un compte Instagram. Je suis pas trop sûr. Oui, si je ne me trompe pas, on peut le faire, ouais. Parce que on peut créer une audience personnalisée des personnes qui ont interagi avec Instagram, donc on peut le faire. Mais bref, restons sur la page Facebook. Donc, si par exemple Mhm. vous avez une page Facebook, vous pouvez en fait mettre votre page au lieu d'un centre d'intérêt. Et donc, au lieu d'aller dans la section intérêt, vous allez dans la section page personnes connectées à. Là, vous mettez votre page. Donc, si par exemple, je mets ma page à moi, Oui. on peut voir déjà pas mal d'infos. Donc là, j'ai sélectionné la France, donc je vais tout retirer parce que je m'en fous de où il se trouve. Mhm. Mais je pourrais très bien mettre juste la France. Donc là, je vois qu'il y a 900 personnes, donc c'est le nombre de personnes qui sont sur ma page. Et je vois qu'il y a un peu plus d'hommes que de femmes. Et là, je vois encore une fois que c'est plus des gens qui sont jeunes, on dirait, qui sont entre 18 et 44 ans, un peu plus entre 25 et 44. Mhm. Donc c'est intéressant à savoir. Et encore une fois, je peux aller dans les mentions j'aime une page pour savoir un peu quelle page ils suivent. Donc là, par exemple, je vois qu'ils suivent l'application Swello. Swello, c'est un outil qui permet de programmer des publications. Donc, ça me donne déjà une idée sur la pertinence des personnes qui suivent Social Media Pro. Donc, c'est une agence qui ont aussi un blog. Pour moi, c'est pertinent aussi. Ils suivent aussi quelques entrepreneurs, certains moins pertinents que d'autres, je trouve. Ils sont aussi intéressés par la section formation. Donc, en fait, quand vous allez voir ici, meilleure catégorie, ça concerne la catégorie que vous avez mis pour votre page. Donc ici, vous voyez bien que les pages qui se sont mises comme étant des pages pour faire des formations, ben, elles se retrouvent ici. Donc là, il y a Live Mentor. Ça, c'est normal. J'ai remarqué que Live Mentor faisait beaucoup de formations sur le marketing digital. Et je vois que les fans de ma page, finalement, aiment cette page-là. Donc, je pourrais, par exemple, aller sur la page de Live Mentor et regarder ce qu'ils font et faire la même chose sur ma page. Pas la même chose exactement, mais un peu m'inspirer de ce qu'ils font et même pour mes produits à moi, si jamais je fais des produits. Oui, The exactement. Family, ouais. Il faut le considérer un peu comme la concurrence, en fait. Ouais, non, à fond, il faut vraiment beaucoup regarder. Ça peut prendre peut-être même plusieurs heures, je pense, pour tout analyser un peu, mais ça vous donne vraiment une bonne idée de ce qui se fait dans votre marché, surtout si vous débarquez et que vous ne savez rien. Euh, Après, il faut savoir que l'outil devient vraiment intéressant. Vous avez au moins 1000 personnes dans vos audiences. Là, j'ai 900 personnes. Je trouve pas ça non plus très représentatif, mais c'est déjà un bon début. Mais c'est vrai que si vous avez juste 100 personnes, c'est pas beaucoup. Vous allez avoir quelques infos, mais on peut mieux faire, quoi. C'est pas assez représentatif statistiquement parlant. Donc bref, ça c'était l'idée. Après, vous pouvez aussi faire la même chose, donc le même travail avec une liste email. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez votre liste email dans Facebook. Vous pouvez le faire.
J'ai peut-être un article qui l'explique, mais là, ça prendra peut-être un peu de temps pour l'expliquer. Et vous pouvez aussi analyser les personnes qui sont dans votre liste email. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait au moins 1000 personnes, parce que s'il y a moins de 1000 personnes, vous ne pouvez pas analyser l'audience pour des raisons de confidentialité. D'accord? Voilà. Et ensuite, si notre page n'est pas assez grande, il n'y a pas beaucoup de fans, Ouais. Ensuite, on peut aussi regarder par rapport aux intérêts. Donc, Ouais. par exemple, si on va vendre le produit pour le bébé ou pour le bébé, pour le maman, donc on va mettre l'intérêt maternité, par exemple. Et on va regarder quels sont les centres d'intérêt de cette personne, où elle habite dans la plupart des cas. Comme ça va nous permettre aussi de cibler mieux notre publicité et notre communication. Dans tous les cas, même si vous avez déjà un public cible, il faut quand même regarder ce qui se passe dans votre marché, donc votre concurrence. Toujours. C'est toujours important pour bien communiquer, je trouve. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Et ce n'est pas de la copie, c'est juste vous inspirer de ce qui se fait et vous adapter votre communication. Vous pouvez très bien vous différencier ou un peu utiliser le même genre de publication, mais différente. Par exemple, vos concurrents utilisent beaucoup d'images et, je sais pas, font plutôt du contenu éducatif sur la forme d'images. Faites des vidéos à tendance éducative aussi. Voilà. Si par exemple, je sais pas, les pages concurrentes font plutôt des citations, faites des citations, mais autrement, vous voyez. Mais n'essayez pas de faire exactement la même chose. Là, vous vous différenciez pas de la concurrence. Voilà. Il faut jamais copier. Ouais, mais c'est ce qu'on pourrait croire par rapport à ce qu'on dit, mais non, c'est pas de la copie du tout, quoi. C'est juste de l'analyse. Je vais arrêter le partage, comme ça on passera à autre chose. Voilà. Ok, donc je pense qu'on a pas mal expliqué. Ouais, on a pas mal dit sur ça. C'est quand même très important de faire une analyse là-dessus. Je pense que le deuxième moyen de faire analyse de notre public cible, c'est d'aller dans les groupes Facebook. Ouais. Donc, il faut aller dans les groupes Facebook des personnes qui vont s'intéresser à notre produit. Donc, par exemple, si on va vendre des produits ou des services liés aux animaux, donc par exemple pour les chiens, on va aller dans les groupes des personnes qui aiment les chiens, en fait. Et il y en a, hein. Et il y en a, franchement, vous serez surpris. Il y a des groupes sur tout, mais littéralement sur tout. J'ai déjà entendu qu'il y a des groupes sur la guitare, sur les chats. Enfin, en ce moment, sur les chats, il doit y avoir. Mais en gros, il y a vraiment des groupes sur tout et c'est très intéressant d'aller sur ces groupes et peut-être expliquer comment on peut justement, ou par exemple, si on vend le produit pour les enfants aussi, on va aller sur les groupes et les forums pour la maternité. De la maternité. Et là, on va aller chercher quelles sont les questions, quels sont les problèmes des personnes pour ensuite adapter mieux notre offre. Parce que nous, ensuite, on pourra offrir notre service comme résolution. C'est ça, et c'est une façon d'orienter les bénéfices. Personne, en fait. Donc, c'est très intéressant. Puis, ensuite, on peut aussi très bien interagir, poser nous-mêmes aussi des questions. Donc, c'est vraiment une ligne d'or pour apprendre de choses par rapport à notre public cible. Donc, les groupes, c'est quelque chose que je recommande vraiment d'aller chercher. Et n'hésitez pas de poser des questions, de laisser des commentaires, de regarder, de vraiment rentrer dans le sujet. Parce que pour vous, ça va être très important dans le service que dans le produit aussi. C'est vrai que c'est très intéressant. Je voulais ajouter un truc, je ne sais plus quoi exactement sur les groupes. Oui, il faut éviter d'être trop dans l'autopromotion dans les groupes, mais c'est sûr que ça, il faut faire attention. Mais voilà, regardez les questions qui sont les plus fréquentes. Vous allez voir si vous allez un peu vous passez du temps dans le groupe, vous allez voir qu'il y a des questions qui reviennent souvent, des questions qui génèrent beaucoup de commentaires. Généralement, celles-ci, c'est celles-ci où il y a le plus de demandes, où c'est les gens, où vous pouvez voir les questions qui sont le plus gros problème, finalement, le problème le plus recherché. Et dans ce cas-là, vous pouvez adapter vos pages de vente, la façon dont vous présentez vos produits et en quoi ils améliorent la vie de votre public cible. Ça, c'est une idée. Et après, moi, personnellement, j'utilise les groupes pour regarder les questions que se posent les gens et j'adapte ainsi mes articles. Ça me donne des idées pour créer des articles. Pour donner un exemple, j'ai remarqué que dans les groupes Facebook liés au community management, souvent les questions qui reviennent, c'est voilà, quel outil je devrais utiliser pour gérer mes réseaux sociaux, je devrais utiliser Buffer ou Suite, qu'est-ce que je dois utiliser pour faire des vidéos, qu'est-ce que je dois utiliser pour faire des images rapidement. Ben, tout ça, je peux y répondre dans un article ou même dans une formation. Je pourrais même créer une formation pour comment utiliser ces outils. Donc, rien que de faire ça, c'est très, très utile.
Et voilà. Après, il ne faut pas seulement utiliser un seul groupe, ça c'est la dernière chose. Essayez d'en aller dans plusieurs, parce qu'il y en a toujours, il n'y en a pas qu'un, il y en a peut-être des dizaines, donc n'hésitez pas à aller dans plusieurs groupes. Voilà. Ensuite, Ensuite, un des meilleurs moyens, c'est de faire des sondages. ouais, les Des sondages. sondages à nos clients, si on a déjà le client, donc poser des questions, faire des sondages, même faire des sondages dans les groupes en question. Ouais, Et, et poser vraiment des questions pour savoir quels sont les problèmes de ces personnes, quelles sont les problématiques, comment vous pouvez aider, comment vous peut-être vous pouvez adapter votre offre, combien les gens ils pourraient être prêts à payer pour ouais, la solution que vous pourrez donner. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va donner le plus d'informations et ça va être très qualitatif parce c'est que ça. là, c'est vraiment les gens qui répondent et ils parlent de leurs besoins. Donc, moi, j'ai fait, là aujourd'hui, j'ai fait aussi un sondage comme ça et ainsi, je peux apprendre quels sont les besoins des personnes qui lisent mes articles, qui sont dans mon groupe pour ensuite adapter à mes contenus, en fait. Parce que Ouais, est-ce qu'il faut que je parle un peu plus de la stratégie ou est-ce il faut que je parle plus des publicités? Tout ça, ouais, ça va me permettre c'est d'apprendre ça. plus sur mon public, en fait. Ouais, je me suis posé la même question. Et c'est vrai que tu as dit un truc intéressant, tu as parlé d'analyse qualitative. C'est vrai que on n'a peut-être pas différencié les deux. Et analyse quantitative, là, c'est analyser des données, comme on l'a fait sur Facebook, et qualitative. Et là, c'est justement poser des questions, faire des recherches sur des groupes. Et généralement, vous devez avoir ces deux types de données pour pouvoir pour pouvoir le mieux définir votre public cible. Donc, important d'avoir justement au moins un sondage ou au moins faire des recherches sur un groupe, c'est très important. Et pas seulement vous baser sur votre analyse, ce que vous voyez comme chiffre, comme page dans Audience Insight. Donc ça, il faut faire attention. Et c'est vrai que pour le sondage, pour revenir là-dessus, vous pouvez vraiment l'envoyer un peu partout. C'est vrai que si vous n'avez vraiment pas de public cible, vous pouvez très bien l'envoyer dans un groupe. Ça ne coûte rien. Vous proposez le sondage, vous dites voilà, j'ai remarqué que vous avez souvent des problèmes. Je dis que je pourrais peut-être poser un sondage et voir quel est le problème le plus recherché. Ou vous pouvez demander aux abonnés à votre newsletter, aux fans de votre page Facebook. Vous pouvez très bien faire un post et dire voilà, j'ai eu l'idée de faire un sondage, est-ce que vous voulez bien y répondre? Ou même les membres de votre groupe, comme l'a dit Maria. Et après, pour les questions, je pense que tu avais plus ou moins dit tout ça. Moi, j'ai aussi pensé à d'autres questions qui seraient aussi euh, pour connaître les intérêts de votre public cible. Ça, c'est toujours intéressant de savoir quels sont leurs intérêts et pas seulement leurs problèmes. Donc ça, si vous avez cette question-là, enfin, vous devriez poser cette question-là dans votre sondage et ça pourrait être, bah voilà, quelle page Facebook vous suivez, quel blog, quel magazine est-ce que vous lisez, ces choses-là. Mm. Ensuite, peut-être qu'il y avait d'autres questions. Ouais, c'est à peu près tout. Vraiment, dans le sondage, c'est ça le but, c'est de connaître le problème. Hobbies, intérêts, âge, sexe, c'est possible. Et c'est à peu près tout. Franchement, ça va très vite. Et évidemment, plus il est court, plus les personnes auront tendance à y répondre, parce que s'il est trop long, peut-être que tout le monde ne va pas y répondre. Voilà. Oui. Ensuite, donc, je pense qu'on a fini avec Facebook. Ouais. Par rapport à Facebook, c'est tout. Bah, il y a beaucoup plus de choses. On pourrait en parler, je pense, pendant plusieurs heures, mais on ne va pas rester non plus euh, plusieurs heures ici. Donc là, maintenant, on va parler de Google. Donc, deuxième géant Ouais. d'Internet où on pourra très bien faire une analyse de notre public cible aussi. Ouais. Google, donc la première chose, si on a le site, déjà notre site Internet, c'est d'installer Analytics. Ça, c'est la base. Et ensuite, on regarde les statistiques d'Analytics. On va regarder qui a visité notre site. Est-ce que ce sont plutôt des femmes, des hommes? Qu'est-ce que leur âge? Ouais. Quelle est la région? Ça, on peut le voir facilement. Ça, Oui, on peut voir donc celui-là. ça, c'est très important. Et ensuite, on peut adapter nos contenus. Par exemple, on peut regarder sur Analytics quelles étaient les pages les plus visitées. Euh, Ouais, très bonne idée. par exemple, si vous avez un site e-commerce, vous pouvez regarder quelles étaient les pages les plus consultées de votre site. Si par exemple, vous avez une boutique de bijoux, vous allez voir que par exemple, il y a une page des bagues ou des boucles d'oreilles qui seraient les plus consultées. Et ensuite, vous pouvez adapter votre offre. Par exemple, vous pouvez faire une offre spéciale ou une promotion et recibler ces personnes. Vous pouvez faire une publicité ciblée ou même juste faire un post
Facebook ou faire C'est clair. comment. Et comme ça, vous adaptez un peu votre offre. Ouais, mais toi, c'est vrai que tu me donnes une idée, parce que là, tu parles d'offres, etc., mais tu peux même faire un contenu gratuit par rapport à ce produit qui est très recherché. Si, par exemple, c'est un produit où il y a un petit guide d'utilisation, ça serait intéressant de faire un produit, enfin, un contenu qui explique justement comment utiliser ce produit, ou même un guide PDF, etc., que les personnes téléchargent en échange de leur email. Ça, c'est aussi intéressant. C'est un truc que tu viens de me faire penser. Et après, je pense que tu as un peu tout dit. C'est vrai que c'est très intelligent ce que tu as dit, c'est regarder les pages e-commerce les plus visitées. Après, vous pouvez faire la même chose si vous avez un blog comme moi. Moi, je regarde aussi souvent quelles sont les pages les plus visitées chaque mois et même sur toute la durée de vie de mon blog. Et ça marche assez bien pour adapter mes contenus. Je pense qu'on avait tout dit sur l'analytics. Après, il y a aussi une section intérêt dans Analytics que moi, j'ai essayé de regarder, mais il n'y a pas de données sur ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous aurez ça, mais si vous allez dans la section audience, vous allez voir intérêt et peut-être que vous allez pouvoir voir les centres d'intérêt des personnes qui visitent votre site. Mais moi, en tout cas, ça n'a pas marché. Je n'ai pas eu de données. Donc, à vous de voir. Et ensuite, Ouais. dans Google, qu'est-ce qu'on peut faire grâce à Google? On peut rechercher des mots-clés aussi. Ouais, c'est clair. C'est un peu C'est- le but de Google. Mais c'est vrai que c'est- ouais, c'est le meilleur. On peut adapter nos articles si par exemple on est un blogueur ou si on vend le service ou si on vend le produit, on peut très bien regarder qu'est-ce qui est le plus recherché. Donc on avait fait un petit test avec Danilo tout à l'heure pour regarder On a pris du temps, hein. quel serait par exemple le produit le plus recherché par rapport aux chaussures running. Ouais. Donc on est allé vers les outils de recherche de mots-clés comme par exemple Keywords. .io. .io ou par exemple Google Keyword Planner dans Google AdWords. Ouais. Ou par exemple, tu as parlé de Uber Suggest. Celui-là, il est vraiment bien. Je vais vous le suggérer. On mettra le lien après parce que je ne connais pas le lien par cœur, mais ça s'appelle l'outil. Si vous tapez sur Google Uber, donc comme l'entreprise Uber, Suggest, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver euh, tous les mots-clés reliés à celui que vous avez recherché. Donc, si par exemple, vous tapez chaussures de running, il va vous donner tous les mots-clés qui ont chaussures de running plus d'autres recherches liées à ça. Et donc, ça vous donne en fait, ça vous permet de trouver des mots-clés de longue traîne, ce qu'on appelle comme ça en langage SEO. Et ces mots-clés-là, sont généralement des mots-clés très ciblés qui ont un fort potentiel. Enfin, les personnes qui les recherchent ont des chances d'acheter, en gros, parce que c'est des recherches très ciblées. on avait fait une recherche sur les chaussures running et on s'est aperçu que les mots-clés les plus tapés, c'était les chaussures running pour hommes. Trail. Trail, des trucs comme ça. Donc, par exemple, c'est très intéressant pour adapter l'offre. Parce qu'on sait déjà qu'il y a plus d'hommes qui vont rechercher des chaussures de running que des femmes. Clairement. Clairement, c'est vrai que idem, on a fait un autre test, je sais plus lequel, avec Rob ou je sais plus Avec exactement. Rob, oui. Franchement, il y en a vraiment plein. En plus, ce qui est génial dans ces outils-là, c'est que vous pouvez filtrer vos recherches par rapport à un pays. Ça, c'est encore très intéressant. Bah, finalement, comme on vous a expliqué avec Audience Insight et Analytics, là, c'est la même chose. Donc, c'est très, très intéressant pour avoir des idées pour les mots-clés, même si vous faites des campagnes payantes. Mais je sais bien que là, c'est pas le but. Mais c'est quand même toujours intéressant. Et même pour écrire vos pages, pour utiliser ces mots-clés que les gens recherchent finalement. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça qu'il existe en fait. Ouais, en plus, c'est clair. C'est clair. que... Les mots-clés et mais, pour mais, écrire ensuite. mais le pire, c'est que j'utilise ce genre d'outils pour créer mes articles. Des fois, je réfléchis un peu aux mots-clés que je pourrais utiliser dans mes articles et je les mets une fois que j'ai fait la recherche. Moi, j'ai vu que sur certains mots-clés, tu es positionné. Genre, Ouais. Mais maintenant, je fais très attention, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a certains mots-clés, je suis bien positionné, d'autres, je suis moins bien positionné parce que j'ai fait la mauvaise recherche. J'ai pris le mauvais mot-clé, j'ai suivi le mauvais mot-clé dans mon titre et dans mon URL. Donc voilà, il faut faire très attention. Mais ça, c'est encore un tout autre sujet et dont on n'est pas vraiment expert. Moi, je me sens pas expert du SEO du tout. Non, mais c'est toujours bien. Peut-être toi, Marianne, mais Non, je ne suis pas experte de SEO, mais tu as l'air d'avoir des connaissances. je connais un peu des bases et c'est vrai que si on construit notre site internet ou on écrit des articles, c'est très important de mettre c'est clair. mots-clés, mais pas que les mots-clés les plus recherchés parce que la concurrence elle est rude, du coup ça va être difficile de remonter en première position, mais justement il faut trouver ces mots-clés de longue traîne. C'est ça, ouais. Un peu moins recherchés, mais avec lesquels on pourra se positionner peut-être sur la première page de Google. Donc, c'est important.
Mais en fait, tu sais, moi, je m'étais renseigné un peu sur ça et c'est vrai que les gourous du SEO, en fait, ils conseillent beaucoup d'utiliser plein de mots-clés de longue traîne en rapport avec votre mot-clé principal. Comme ça, vous avez plus de chances de vous positionner sur tous ces mots-clés. Et c'est vrai que j'ai fait ça et ça marche très bien. Et donc, du coup, vous devez écrire des très longs articles, comme moi je le fais. Et c'est comme ça que vous pouvez exploiter tous ces mots-clés de longue traîne dont on vous parlait et que vous pouvez trouver grâce à Ubersuggest. En fait, pour avoir meilleure chance d'être bien positionné sur Google, il faut créer des articles à peu près, parce que Google, il aime bien de Ouais, longues je sais, je sais. 2500 mots à peu près. Ouais, j'ai entendu, c'était 2300, je pense, mais c'est vrai qu'il faut faire des longs articles. Et en fait, c'est juste logique, parce que plus votre article est long, ou même votre page, finalement, en termes de mots, bah, plus il y a de chances que vous positionnez sur des mots-clés, pardon. Donc, c'est très important d'avoir beaucoup de contenu sur vos pages. Sinon, Après, les mots-clés, moi, je trouve que les mots-clés, c'est pas la chose la plus ouais, importante. c'est génial. Ouais. C'est ce qui est le plus important, c'est le contenu de toute façon. Content Pardon? is king. Oui, Le plus oui, c'est le important, c'est le contenu. contenu, les informations, parce que si on va écrire pour Google, c'est Non, pas. mais moi, j'écris j'écris pour Google, hein. J'écris pour mes fans, mais aussi pour Google, parce que je t'assure que c'est intéressant d'avoir du trafic de Google. Ouais, Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Franchement, il faut toujours privilégier la qualité du contenu, mais n'hésitez pas non plus à utiliser plein de mots-clés dans vos articles. Il ne faut pas c'est se clair. gêner. Mais je comprends ce que tu veux dire. Et Euh, la dernière chose, c'est observer la concurrence, quoi. Il faut ouais. aller observer notre concurrence et voir qu'est-ce qui marche chez eux, qu'est-ce qui ne marche pas. Ben, on en a déjà parlé un petit peu en première partie sur Facebook, Google Insights, mais c'est vrai que c'est très important de voir. On peut regarder le titre des Leurs articles articles, ouais. le plus, quel type de posts sont les plus engageants. Euh, Ensuite, on peut regarder aussi, on peut se rendre sur la plateforme de vente de notre concurrent ou sur Amazon ou d'autres plateformes de vente et regarder quels sont les commentaires, quelles sont les questions que les gens ils posent pour Mhm. ensuite adapter aussi notre offre. Ouais. Mais après, ce qui est bien, c'est que si vous le faites sur Facebook et que vous avez une page, vous pouvez en fait observer les pages concurrentes. Donc, il y a une option qui permet de faire ça. Il faut aller dans les statistiques et dans Vue d'ensemble, je pense. Et après, vous allez trouver une section. Je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais vous pouvez rajouter une dizaine de pages et voir un peu tout ce que ces pages publient, comment leur page a gagné, combien d'abonnés leur page a gagné en une semaine. Ça, c'est très intéressant. Voilà, moi je pense qu'on a un peu épuisé Mhm. bon, on n'a peut-être pas Ouais. épuisé les sujets, mais on a quand même donné des bonnes bases pour les personnes qui nous écoutent. Donc, si vous avez d'autres questions, nous, de toute façon, on est là dans nos groupes pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas de faire des commentaires, de nous laisser vos questions, vos Mhm. réactions. Et nous, dans les commentaires ou dans le post aussi, on va ajouter les liens vers les systèmes, les outils. Ouais, ouais, vers les outils. C'est intéressant, les différents outils qu'on a notés, parce que c'est vrai que ça a peut-être été un peu vite, mais on vous donnera tous ces outils-là. Donc voilà, merci de nous Voilà. avoir écoutés. Merci d'être, oui, si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci Ouais. Je sais avec nous. pas, ça a duré combien de temps, donc je ne sais pas du tout, mais Je ça a sais duré pas. combien de temps? Ça a duré, je sais pas, on sait pas le voir. J'aime Mais en tout bien. cas, merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo et on vous retrouve la semaine prochaine, dans 2 semaines, on verra. Voilà. Merci. Ciao, ciao. Au revoir.